Every time I speak, I want the truth to come out. You know what I'm saying? Every time I speak, I want to shiver. You know, I don't want them to be like, they know what I'm going to say because it's polite. They know what I'm going to say. And even if I get in trouble, you know what I'm saying? Ain't that what we're supposed to do? I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world. Salam, shalom, salut à toutes et à tous. Sauf à celles et ceux qui mettent pas de déodorant. Mettez au moins un gel douche, mon frère. Vous êtes avec Mourad aujourd'hui, encore une fois, et on se retrouve pour le nouvel épisode de High Story. Alors installez-vous bien confortablement, prenez de quoi manger, et de quoi boire, et de quoi siroter, sirop passion, mangue, melon, parce que là on va parler de choses sérieuses. Lance-moi le générique. Tupac Amaru Shakur, né sous le nom de Layson Parrish Crooks. Il a vu le jour le 16 juin 1971 à Harlem dans la ville de New York et est décédé de manière très controversée le 13 septembre 1996 à Las Vegas, 6 jours après s'être fait tirer dessus. Alors son histoire, pour la plupart, on la connaît. Tupac, c'est un rappeur qui a marqué les années 90, et en fait il a marqué le rap tout court. 25 ans plus tard, on vous donne 25 anecdotes dont le grand public n'est pas forcément au courant. Ces prénoms Tupac et Amaru signifient serpent brillant. Ils sont issus du nom d'un révolutionnaire péruvien qui luttait contre l'invasion des colons espagnols. Un prénom qui lui va si bien puisque il a lutté toute sa vie contre les inégalités sociales. Sa marraine, Assata Shakur, elle est membre des Black Panthers. Elle a été condamnée pour meurtre en 1973, juste après avoir tué un officier de police dans le New Jersey. En 1979, elle réussit à s'évader de prison et ira s'exiler à Cuba, là où elle est jusqu'à ce jour protégée et soutenue par le gouvernement cubain. C'est fou ça quand même, hein? Tupac a commencé à rapper au lycée. Ouais. Le même lycée où il a rencontré Jada Pinkett. Ouais, Will Smith, mon ref. On est ensemble. Son premier nom de scène était MC New York. Rien que ça. Pas ouf le blaze. Son premier texte parlait de prévention des armes. L'idée lui est venue après qu'un de ses amis se soit fait tirer dessus par inadvertance. Logique, j'ai envie de dire. Non seulement Tupac était un fan absolu de la black culture, mais il puisait aussi son inspiration dans des artistes irlandais tels que Sinéad O'Connor, même Culture Club ou encore U2. Tupac était un fan inconditionnel de l'œuvre de Victor Hugo. Ouais, de Victor Hugo. Je dis beaucoup mais là, il faut vraiment que tu réalises. Les Misérables. Il a aussi beaucoup étudié les textes de William Shakespeare. Non mais imagine, il ira même jusqu'à déclarer « J'aime les œuvres de Shakespeare ». Il écrivait les histoires les plus brutes. Par exemple, quand on prend Roméo et Juliette, c'est un truc qui peut exister dans les ghettos. Fin de citation. Je fais bien ça, gros. Le premier son officiel de Tupac est le morceau Same Song, en featuring avec Digital Underground. Ce titre figure dans la bande originale du film Tribunal Fantôme, qui date de 1991. Le 12 novembre 1991, il sort son premier album nommé Tupacalypse Now. Ce nom est tiré du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola datant de 1979. Pour certains, vous connaissez ce film. Cet album va rencontrer un certain succès, mais il va aussi créer une controverse. Parce que Tupac rappe des paroles assez crues et assez violentes. Le vice-président de l'époque, Dan Quayle, ira même jusqu'à demander de retirer l'album après qu'un homme ait tué un policier en écoutant la track Soldier's Story. Dur. En 1993, il joue dans Poetic Justice. Il est réalisé par John Singleton. C'est également le réalisateur de Boys in the Hood, film que j'aime énormément.
Janet Jackson fait aussi partie du casting. Et lors du tournage, on lui demande de faire un dépistage du sida pour faire une scène où il devait embrasser Janet Jackson. Ce qui mettra furieux Tupac, et la preuve en image. I did not disagree if we were really going to make love. I said if I could make love with Janet Jackson, I'd take 4 AIDS tests. But if I'm going to do a love scene with her just like somebody else did, and they didn't take a test, I'm not taking a test. And they sent like 4 different people to ask me, like somebody else asked me. First they sent the producer, then they sent the black dude, then they sent John, then they sent the girl. You know, it don't matter who you send, I'm not taking one. All eyes on me. Janet Jackson l'a snobé après la sortie du film. Lui, il pensait qu'il serait aimé pour la vie. Mais un jour, après la fin du tournage, Janet était passée à autre chose, visiblement. I really thought I made a friend. I thought I know Janet Jackson for life, you know. So the movie was always like, boo, this number has been changed. And it was like a movie. I mean, it was like the day after the movie wrapped. I did like, and the last day I saw him, I saw Renee and saw her boyfriend. He's like, we're gonna go play the guns with the paint guns. We'll play paint guns. All right, I'm gonna call you. All right. This number's been changed. I said, oh, okay. All eyes on me. Dans le morceau I Get Around, où on le retrouve en feat avec Digital Underground, encore. C'est lui qui a écrit le texte de Shock G, le leader de Digital Underground. Ouais, c'est lui. Tupac a sorti un album nommé Thug Life Volume 1 avec son groupe Thug Life. Le groupe était composé de Big Syke, Mopreme Shakur, le demi-frère de Tupac, Stretch et Tupac lui-même. De base, Biggie devait faire partie de ce groupe, mais il a signé avec le label Bad Boy Records. Et la suite, on la connaît. Dans la nuit du 30 novembre 1994, dans les studios Quad à New York, Tupac s'est fait tirer dessus à 5 reprises. Il s'en sortira miraculeusement. C'est en très grande partie à cause de ça que la rivalité East Coast-West Coast a débuté. Tupac reprochait 2 choses à Biggie, Didi et André Harrell. La première, c'était que, selon lui, ils étaient étonnés de le voir encore en vie après qu'il se soit fait tirer dessus. C'est bizarre, je l'accorde en fait. La seconde, c'est qu'ils ont agi comme s'ils ne savaient rien, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils avaient commandité cet assaut. So, do you think Puffy was involved in the shooting? I believe so. I do believe so. I have proved things that I could say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. So every time he say it didn't happen, or that's the only thing that makes this become an issue to everybody. All eyes on me. Tupac est le premier artiste aux States à avoir eu un album au top du Billboard 200, alors qu'il était en prison au même moment. Il a réalisé cette prouesse avec son 3e album solo, Me Against the World. J'abuse de l'accent. Le morceau Dear Mama est conservé à la bibliothèque du Congrès dans le registre national des enregistrements. Et tout ça pour son importance culturelle. Et ouais, parce qu'il est très important ce son. C'est ça Tupac. Il était capable de sortir des sons bien mimi, comme Dear Mama, et faire des sons sombres et remplis de haine, comme Eat 'Em Up. Ah là là, c'est un artiste. En 1995, il est condamné à une peine allant de 1 an et demi à 4 ans et demi. Ça, c'est pour avoir prétendument violé Ayanna Jackson, une de ses fans. En octobre, et après 8 mois de prison, il est libéré après un aménagement de peine et contre une caution. Bien que Tupac ait toujours cru que Suge Knight avait déboursé la caution de 1 400 000 $ nécessaire pour le faire sortir de prison, il a en réalité versé que 250 000 $ de sa poche. Le reste de la somme a été avancé par Interscope et Time Warner. Tupac aimait les femmes, et ça c'était un secret pour personne. Je vais pas vous l'apprendre. I love women. I'm not gonna lie. I love women with a passion. En 1995, Tupac s'est marié en prison avec sa petite amie de longue date, Keisha Morris. Le mariage n'a pas tenu puisqu'en 1996, le couple divorcera.
C'est triste. It didn't work. Not because of her or me or jail, just wasn't the right thing to do at the time. All eyes on me. Selon Bobby Brown, il aurait entretenu une relation avec Whitney Houston. Encore une fois, selon lui, Whitney Houston lui a été infidèle avec plusieurs personnes de l'industrie, et Pac en faisait partie. À l'annonce de la mort de Tupac, la chanteuse serait même tombée en dépression pendant une certaine période. We were together in September 1996 when we found out that Tupac had been killed. Whitney bawled her eyes out, crying for days over his death. Her tears were painful for me because I knew what that meant. My wife was mourning the passing of a lover. All eyes on me. Dans le même genre, on sait que Tupac a été en couple avec Madonna en 1995. Ça me fait rire. C'est fou quand même. Mais apparemment Lisa Left Eye Lopez, du groupe de R&B TLC, voulait sortir avec lui. Connu pour avoir été en couple avec Andre Rison, joueur de football américain et ami de Pac, surtout, Left Eye a décrit Pac comme étant son âme sœur. Mais finalement, on aimerait bien savoir qui était pas amoureux de Tupac là. All eyes on me. Tupac publie l'album All Eyes on Me le 13 février 1996 et c'est le premier double album de l'histoire du hip-hop. L'album s'est tellement bien vendu qu'au bout d'un an d'exploitation, il s'est vendu à 5 millions d'unités. Encore une fois, les streams, tout ça, ça n'existait pas les gars. Faut vraiment se le dire. C'est une dinguerie. All eyes on me. Tupac aurait dû jouer dans Menace to Society. Boys in the Hood reste meilleur. Il avait obtenu le rôle de O-Dog. Eh ouais. Mais après un malentendu et une baston avec le réalisateur du film, putain, c'est vraiment pas commun. Il va finir par se faire virer. Il sera remplacé par Laren State, et c'est juste d'imaginer Tupac en O-Dog, ça aurait été très bizarre quand même. Chelou. All eyes on me. Tupac était en clash avec Dr. Dre, mais ça on l'a déjà raconté sur notre compte Instagram, donc va t'abonner chacal. Je vais pas te répéter. All eyes on me. L'album The Don Killuminati, The 7 Day Theory. Il a été écrit, enregistré et masterisé en seulement une semaine. Non mais c'est fou. À une époque où les artistes prennent des mois, voire des années pour sortir des projets. Autant vous dire que cette méthode de travail était totalement en avance sur son temps. All eyes on me. La rumeur comme quoi Tupac n'est pas mort vient du fait que Tupac ait changé son nom d'artiste en Machiavelli, quelques mois avant sa mort. Et cela en référence à l'une des plus grosses inspirations, Niccolo Machiavelli, pour gagner de l'argent sans être célèbre. Du coup, pour certains, Tupac a fait pareil. Sauf que non, les gars. Il est bel et bien mort. Et aujourd'hui, ça fait 25 ans. All eyes on me. Enfin, pour la dernière anecdote, c'est le premier rappeur de l'histoire à avoir eu une statue de cire dans le musée Madame Tussauds. Repose en paix, Pac. Voilà, c'était 25 anecdotes sur Tupac Shakur. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche, ding 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 ding. Je fais bien la cloche. Like et partage, ça nous donnera une très grosse force. Le même soutien que je reçois par Mika, SO Mika. Rejoins-nous aussi sur Instagram et Twitter afin de suivre toutes nos actualités. Et enfin, dis-nous en commentaire, c'est quoi ton son préféré Tupac, mec? On se dit à la prochaine, et Bele Kawat, encore une menace.